Est-ce que tu peux te tenir debout? J'aimerais que pendant 2 minutes, tu sois en train de parler à Dieu ce soir. Nous sommes à vendredi et il y a 2. J'aimerais que pendant 2 minutes, tu sois en train de parler à Dieu avant qu'on avance ce soir. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Dis à Dieu, Seigneur, je suis là pour toi ce soir. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Je vais entendre tes mains. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce soir? Est-ce que je peux entendre tes mains? La manière de chercher Dieu est en train de m'étonner. Il dit dans sa parole, vous me chercherez et vous me trouverez. Mais seulement si vous me cherchez de tout votre cœur. Est-ce que quelqu'un peut chercher de tout son cœur? Oh, je ne t'entends pas prier, je ne t'entends pas prier. Cherche Dieu de tout ton cœur. Cherche Dieu ton cœur, de tout ton cœur. Je ne t'entends pas prier. Est-ce que je peux entendre des bâtiments de mains et de foi qui montent vers le Seigneur? Nazana posa au monde là. Je veux te voir prier. Oh Dieu. Je suppose que vendredi est Yano. Oh, le Dieu qui exauce. C'est un programme de réponse. Le Dieu qui exauce. Est-ce que quelqu'un peut chercher Dieu? Dieu de grâce. Cherche Dieu, cherche Dieu. Cherche Dieu, cherche Dieu. Pendant 1 minute, maintenant cherche Dieu. Cherche Dieu, cherche Dieu. Dieu, on le cherche. Est-ce que tu peux chercher Dieu? Pendant 1 minute, 1 minute. Le Dieu qui est cherche Dieu. Où sont les hommes qui cherchent Dieu? Où sont les hommes qui cherchent Dieu? Nzambe alesam zawapye aina ya wakolukaye. Cherche Dieu, cherche Dieu. Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Oh, pas ta main, mon frère, pas ta main, ma soeur. Cherche le Dieu du ciel. Cherche Dieu. Nzambe alesam zawapye. Est-ce que tu peux chercher Dieu? Oh, Nzambe alesam zawapye aina ya wakolukaye. Ekobanda ndenge nini etika ngai mwana aina ya wakolukaye. Cherche Dieu, mon frère. Ekobanda ndenge Cherche Dieu, ma soeur. nini etika Jésus est là. ngai samba Oh, Jésus est là. aina ya Le Dieu du ciel est là. wakolukaye. Il ouvre son ciel ce soir. Il ouvre son ciel ce soir. Il est là. Est-ce que tu peux faire mieux que cela?
Le Dieu et parle à Dieu. Nzambe baluka gae. Nalosamo baluka gae. Cherche Dieu s'il te plaît. Nzambe baluka gae. Est-ce que tu peux battre ton prière? Tu peux battre ton prière. Tu peux battre ton prière. Tu peux battre tes mains, prier le roi d'Israël. Pas tes mains, mon frère, ma soeur. Prie le roi d'Israël. Oh, Shadakadala. Oh, Shadé. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Ah, Shakete. Masukete. Ayate Kasha. Tu es le Dieu qui exauce. Le Dieu de l'exaucement. Nous sommes encore là, oh Dieu. Encore aujourd'hui à ta présence. Encore aujourd'hui à ta présence. Cherche Dieu. Nous te prions, oh Dieu. Ouvre ton ciel ce soir. Nous voulons te voir. Nous voulons voir ta main. Vivre ta main. Vivre l'exaucement. Vivre l'exaucement, oh Dieu. Nous sommes ici pour toi. Si nous sommes ici, c'est pour toi, oh Dieu. Si nous sommes en ce lieu, c'est pour toi, oh Dieu. Si nous sommes ici, c'est pour toi, oh Yahweh. Oh Shadé. Et frères et sœurs, nous sommes à vendredi et Yano. Certainement, il y a une réponse que tu cherches. Certainement, il y a une réponse que tu cherches. Dieu me dit de te dire que la réponse est plus dans ce lieu. Cherche Dieu, cherche Dieu. Cherche Dieu. Le Dieu béni. Le Dieu qui exauce. Le Dieu qui ne reste pas indifférent. Le Dieu qui ne reste pas indifférent au cri de ses enfants. Le Dieu de l'exaucement. Wapi maboko na yo, wapi maboko. Nazoluka batu mabondelaka. Sampele de Campoli Veba. Et Palimo, chaque pamimi, à tous les pas. Saïbo, Pandepa, la couve. Aïde, Palifa. Okile, Manouche. Où sont ceux qui prient Dieu? Mambro da Pandepe. Akombeli, Palo, Payakambe. Salé, Palo. Yapaladaga. Yepandelimo, Chapalia. Où sont ceux qui cherchent Dieu? Yes. Dieu est en ce lieu. 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 Ah, j'ai dit Dieu est en ce lieu. Dieu est en ce lieu. Ah, j'ai dit Dieu est en ce lieu. Il est au milieu de nous. Dieu est au milieu de nous ce soir. Dieu est en ce lieu ce soir. Est-ce que tu peux honorer sa présence par des acclamations? Est-ce que tu peux honorer sa présence par des cris de joie? Pousse des cris de joie. Je n'entends pas tes cris de joie. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Acclame pour Jésus s'il te plaît. Acclame Jésus, acclame Jésus. Yes. Dieu est en ce lieu. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux entendre ton amen? Est-ce que je peux entendre ton amen? Alléluia. Amen. Je vais nous garder debout. On va lire deux petites portions des Écritures. Alléluia. Amen. Le premier
Premier texte, on va lire Matthieu 28, verset 19. 28, 19. 28, 19. Je suis sûr que c'est un verset que tout enfant de Dieu connaît. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Deuxième texte, on va lire dans Acte 10. Acte 10, 38. On va lire que 2 textes aujourd'hui. Acte 10, 38. Je vais lire au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et se rasseoir? Ah, tu n'as pas acclamé pour Jésus, acclame pour le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Rassure-toi que ton voisin ne dort pas. Alléluia. Il y a un voisin, bienvenue à vendredi et à nous. Il y a un voisin, bienvenue à vendredi et à nous. Je ne peux pas encore commencer ce message sans m'acquitter de la tâche, l'une des tâches les plus importantes. Je me tiens ici devant vous, c'est par la grâce non seulement de Dieu, mais aussi par le bon vouloir de la volonté de notre Père spirituel. Alors je dis encore une fois de plus merci à notre Père. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de papa et de maman? Et aussi j'aimerais te remercier, toi qui es là ce soir. N'était ta présence. Je parlerai aux chaises. Je parlerai aux chaises. Alléluia. Amen. Alors depuis mercredi passé, ce mercredi, pardon, excusez-moi, nous sommes en train de parler sur la famille et l'évangélisation. Alors je ne saurais pas revenir sur tout ce que j'ai dit le mercredi. D'ailleurs, ça vous permettra aussi, ceux qui n'étaient pas là, d'aller voir les pages de l'église et d'ajouter des vues. Alléluia. Amen. Mais je nous ai fait comprendre quelque chose. Je nous ai fait voir que Dieu avait un plan et un projet pour les familles. Et j'avais dit que la famille, au-delà d'être une réalité biologique, la famille était un berceau des grandes personnes. La famille est un lieu où les futurs serviteurs de Dieu, les futurs dirigeants de ce monde viennent. Et pour ce faire, je vous ai fait voir que Dieu avait besoin d'un seul homme pour ramener plusieurs personnes à lui. Et que cette dernière personne dont Dieu avait besoin devait passer par une transformation. Mais elle devait avoir aussi un bon témoignage. Et puis ensuite, elle devait recevoir une puissance pour annoncer la bonne nouvelle. D'abord chez elle. Et puis en dehors de chez elle. D'abord à Jérusalem. Et puis ensuite pour chercher les extrémités de la terre. En grosso modo, le mercredi, je vous ai parlé de la famille. Je vous ai parlé de la famille. Et aujourd'hui, j'aimerais vous faire voir l'autre facette de ce thème. L'évangélisation. Est-ce qu'on peut commencer? Alors, ma vision pour ce soir est très claire. Derrière l'évangélisation, j'aimerais nous faire voir que le but de notre vie chrétienne, surtout en tant que disciple, notre manière de marcher doit nous pousser à marcher dans les pas de Christ. Doit nous pousser à ne pas rester enfermés dans les quatre murs de l'église, mais à aller porter le feu de l'évangile dans toutes les communes, dans toutes les rues, dans toutes les familles de notre ville, mais encore plus loin dans toutes les nations et encore plus loin dans les extrémités de la terre. Voilà pourquoi ce soir je vais aller sur
sur un autre sous-thème. J'ai intitulé Aller de lieu en lieu. Alors ce thème va nous retracer un peu le parcours de Christ et du modèle que nous devons appliquer après avoir reçu la puissance du Saint-Esprit. Frères et sœurs, vous devez comprendre très vite que l'une des missions les plus importantes, si ce n'est la dernière que Christ nous donne avant de partir, c'est celle d'aller annoncer son évangile, d'aller faire de toutes les nations les disciples. C'est celle de propager la bonne nouvelle, d'aller raconter ce qu'ils ont vu Jésus faire pendant qu'il était avec eux. Pour dire tout ce qu'il avait fait, pour dire tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'ils avaient appris. Et Christ voulait leur faire voir que tout ce qu'ils avaient appris durant toutes ces années avec eux, ils n'avaient pas reçu ça seulement pour que ça reste une connaissance individuelle. Mais Christ voulait que cette connaissance devienne une connaissance collective et universelle. Voilà pourquoi avant de partir, il leur dit allez, faites de toutes les nations les disciples. Je l'ai dit mercredi, Dieu voit les générations d'après. Dieu pense au futur. Dieu pense à la suite. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un ce soir, il faut que tu travailles de manière à laisser un héritage après toi. Alléluia. Dieu veut que tu fasses et que tu laisses des disciples après ton départ. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un, il faut que tu fasses des disciples. Parce que Christ ne t'a pas équipé pour que tu restes sur place. Christ attend qu'après l'équipement que nous bougions. Et j'aimerais déjà prier pour quelqu'un ce soir. Et dire, je prie que le poids des âmes pèse sur toi. Et qu'il te fasse sortir de ta zone de confort. Que le poids des âmes te fasse sortir de ta zone de confort. Afin que tu ailles gagner des âmes pour Christ. Frères et sœurs, vous devez voir ceci dans le texte de base que nous avons lu dans Actes des Apôtres. L'apôtre Paul est en train de nous faire voir une chose. Il est en train de nous faire voir que Christ était un homme qui n'était pas statique. Il nous présente Christ comme un homme qui n'avait pas un ministère statique. Mais il nous présente comme un homme qui était en mouvement. Il présente comme un homme qui ne se cachait pas derrière les 4 murs de l'église, derrière les 4 murs du temple. Mais il le présente comme un homme qui n'attendait pas seulement en un lieu précis que les gens viennent recevoir des enseignements. D'ailleurs, Jésus, il dit quelque part, le Fils de l'homme n'a nulle part où poser sa tête. Paul présente Jésus comme un homme qui était mobile. Un homme qui allait par-ci et par-là pour annoncer l'évangile de Dieu, pour guérir les malades, pour délivrer ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et vous devez comprendre qu'en tant que chrétien, mais plus encore disciple de Christ, que vous n'êtes pas appelé à rester sur place. Vous n'êtes pas appelé à rester passif avec votre foi, mais votre foi doit vous pousser à marcher. Votre foi doit vous pousser à accomplir la mission. Parce que la foi chrétienne est une marche. La foi chrétienne est une mission. La foi chrétienne est un mouvement. Alléluia. Amen. Donc Paul est en train de nous présenter un Jésus qui allait de lieu en lieu. D'ailleurs, si tu refuses de croire que Jésus allait de lieu en lieu, la femme à la perte de son appel, elle me dit homme de Dieu. Moi j'étais sur la route et Jésus était en train de passer. Je me suis approché et j'ai reçu ma guérison. Puisque je vois encore que tu es en train de douter, Bartimée aussi va m'appeler. Il me dit que moi aussi j'étais assis au bord du chemin et Jésus était en train de passer. Moi aussi
j'ai reçu ma guérison. Jairus aussi va m'appeler. Il va me dire ceci. Lorsque je me présente devant Christ, je lui dis seulement une parole. Mais Christ dit, je viens chez toi. Christ était un homme en mouvement. Donc voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Christ ne nous a pas appelés pour qu'on reste fixe. Mais le but de notre appel, c'est d'aller gagner des âmes. Alléluia. Amen. Christ était un homme qui faisait un mouvement. Alléluia. Amen. Vous aussi, vous êtes appelés à aller de lieu en lieu. Vous êtes appelés à marcher pour l'évangile de Christ. Voilà pourquoi j'aimerais prier pour quelqu'un ce soir. Que ta foi t'emmène jusqu'aux extrémités de la terre. J'ai dit que ta foi t'emmène jusqu'aux extrémités de la terre. Que ta foi t'emmène à aller de lieu en lieu pour annoncer l'évangile de Christ. J'aimerais t'annoncer que tu auras un visa, mais ton visa ne te servira pas que de tourisme. Ton visa te servira à accomplir l'œuvre de Christ. Regarde la main que tu es en train de me donner. J'aimerais profiter pour prophétiser sur 5 personnes qui me donnent un amen. Dieu va te faire bouger pour son œuvre. J'ai dit Dieu va te faire bouger, mais ça sera pour son œuvre. Donne-moi un amen s'il te plaît. Et je prie que Dieu te donne le fardeau des âmes. Je dis que Dieu te donne le fardeau des âmes. Que tu ne reçoives pas seulement la puissance pour la garder à la maison, mais que Dieu te donne le fardeau des âmes. Ton amen est en train de me prouver que tu ne veux pas faire l'œuvre de Christ. Donne-moi un amen et je te parle ce soir. Tu n'as pas reçu Christ pour rester dans ta maison. Tu as reçu Christ pour aller annoncer l'évangile. Voilà pourquoi après avoir équipé les disciples, Christ leur dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Les témoins de Christ ne sont pas seulement ceux qui voient Christ faire, mais ce sont ceux qui reproduisent ce que Christ fait aussi. J'aimerais dire à quelqu'un ceci: ne t'attends pas seulement à recevoir la même puissance que Christ. Va au-delà de ça et cherche à agir comme il a agi. Je dis à quelqu'un ce soir: va et annonce la parole de Christ. Va et fais de toutes les nations des disciples. Je dis va et fais de toutes les nations disciples. L'apôtre Paul est en train de dire que Christ allait de lieu en lieu annonçant la parole de Dieu. Ici l'expression aller de lieu en lieu doit nous rappeler que la foi chrétienne n'est pas appelée à être confinée à l'église. L'église de Dieu, Dieu ne nous a pas appelés à rester dans ces 4 murs. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu ne nous a pas appelés à rester confinés dans les 4 murs de l'église. Mais Dieu nous appelle pour aller impacter le monde. Ce que l'on reçoit à l'église n'est pas pour rester avec à l'église. Dieu attend que nous allions en dehors de l'église pour qu'on gagne les quartiers. Dieu veut qu'on gagne les villes. Dieu veut qu'on gagne les nations. Dieu veut qu'on gagne les extrémités de la terre. Le problème avec toi, ma soeur, c'est que tu es fier d'être le seul chrétien de ta famille. Le problème avec toi, mon frère, c'est que tu es heureux d'être le seul chrétien de ton travail. Le pire, c'est que tu ris même quand tu dis ça aux gens. Le problème, c'est que tu ris même quand tu es en train de dire ça. Oh non, nous sommes nés à 7. Je suis le seul chrétien de ma famille. Quel est l'impact de ta foi, mon frère? Quel est l'impact de ta foi, ma soeur? Tu es content de dire que tu es le seul chrétien de ton avenir. Où est l'impact de ta foi, ma soeur? Tu te réjouis de dire que tu es le seul chrétien de ton avenir. Quel est l'impact de ta foi? Dieu ne t'a pas appelé à être le seul chrétien de ton avenir. Donne-moi un amen. Il peut commencer par toi, mais la suite c'est que tu dois attirer les autres à lui. Donne-moi un amen ce soir. Dieu ne veut pas que tu sois le seul chrétien de ton quartier. Il faut que par ton témoignage que les autres viennent à lui.
Alléluia. Amen. Ne sois plus jamais heureux d'être le seul chrétien à un endroit. Sinon ta foi n'a pas d'impact. Ta foi n'a pas d'impact. Alléluia. Amen. Vous êtes content de dire c'est moi qui prie chez nous. Je suis le seul chrétien. Combat pénal à 8 personnes. Combat de beaucoup de personnes. Je prie que Dieu élève des puissants évangélistes après ce programme. Tu ne m'as pas donné un amen. Et que Dieu élève des hommes qui perdent la paix quand ils ne gagnent pas des âmes. Alléluia. Amen. Christ t'a sauvé pour que tu as attires d'autres à lui. Chrétien, ce n'est pas un titre honorifique. Hein? Être un homme de Dieu, ce n'est pas un titre honorifique. Oh, ministre de Dieu. Alléluia. Amen. Et mon doigt tindi biso. La personne allez, faites de toutes les nations mes disciples. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous entends pas. Alléluia. Amen. Je vais aller rapidement. Voici quelques vérités sur l'onction qu'on reçoit qui doit, et la marche de lieu en lieu. Première vérité. L'onction conduit au mouvement. Regardez comment Actes des Apôtres 10, 38 commence. La Bible est en train de dire, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, virgule, qui allait de lieu en lieu. Ça veut donc dire que l'onction n'est pas donnée pour rester assis, mais elle est donnée pour bouger. L'onction ne vous a pas été donnée pour que vous restiez à l'église pour faire tomber des chrétiens. J'ai dit l'onction ne vous a pas été donnée pour faire tomber des chrétiens qui vous demandent d'opérer comme vous. Alléluia. Alléluia. Mais l'onction vous a été donnée pour que vous puissiez agir. L'onction vous a été donnée pour que vous puissiez transformer. Elle vous a été donnée pour que vous puissiez détruire les œuvres du diable. Alléluia. Amen. Le problème avec toi, c'est que tu as tellement reçu l'onction. Mais qu'est-ce que tu fais de l'onction que tu as reçue? Non, moi j'étais oint. Moi je suis oint. Qu'est-ce que tu fais avec l'onction? Jésus était oint. Voilà pourquoi lorsqu'un jour il entre au temple, il est en train de lire ce passage d'Ésaïe qui dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Il commence à dire les choses pour lesquelles l'Esprit l'avait oint. Il dit l'onction m'a oint pour annoncer. Le Saint-Esprit m'a oint pour guérir. Le Saint-Esprit m'a oint pour libérer. L'onction pousse au mouvement. Ne me dis pas que tu as reçu l'onction, mais montre-moi ce que l'onction te pousse à faire. Alléluia. Aujourd'hui, demain, tu vas encore tomber et tu vas te relever. Mais après ça, tu vas prendre l'onction que tu as reçue, mettre dans un magasin. Jésus n'a pas gardé son onction, mais il est allé libérer, guérir. Il est allé annoncer l'évangile. Donne-moi la main s'il te plaît. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tomber et se relever c'est bien, mais qu'est-ce que tu fais de ce que tu reçois après être tombé? Arrête de recevoir pour rien mon frère. Arrête de recevoir pour rien ma soeur. Si tu n'es pas prêt à aller accomplir la mission, laisse ceux qui sont appelés à le faire recevoir l'onction de Dieu. Laisse ceux qui sont appelés à aller sauver des âmes recevoir l'onction que les hommes de Dieu libèrent. Oh, donne-moi la main s'il te plaît. Tu épuises les hommes de Dieu mon frère. Tu épuises les hommes de Dieu ma soeur. Tu tombes, tu reçois, après tu rentres à dormir. Votre papa a des mots de tête, tu appelles le pasteur. Atayu Omoko. Ça me pour l'onction des malades. Tu rentres à la maison, ton père a des mots de tête. Moutou passi. Au bengi pasteur. Au pasteur papa biso moutou.
Amen. Amen. Qu'est-ce que tu fais de ce que tu reçois? Alléluia. Amen. Je suis venu ce soir pour faire comprendre à quelqu'un une chose. On ne reçoit pas l'onction pour rester assis avec. Mais on reçoit l'onction pour accomplir la mission que Christ nous a laissée. Celle d'aller faire de toutes les nations les disciples. Il faut que tu pries pour les malades, mon frère. Il faut que tu pries pour les malades, ma soeur. Prie même si ça ne marche pas aujourd'hui. Si ça ne marche pas, tu recommences. Si ça ne marche pas encore, tu recommences encore. Un jour, ça finira par marcher. J'aimerais dire à quelqu'un, essaye même si ça ne marche pas. Un jour, ça finira par marcher. L'Esprit du Seigneur n'est pas là que pour les moments de culte. Mais l'Esprit du Seigneur est là pour tous les jours. Pour chaque jour. Il est là pour tous les lieux. L'onction doit vous pousser à faire un mouvement. Donne-moi un amen. La deuxième chose, je vais aller vite. L'onction nous pousse à aller vers les gens. Alléluia. Amen. Homme de Dieu. L'onction nous pousse à aller vers les gens. Amen. Amen. Jésus n'attendait pas que les gens viennent seulement vers lui. Mais Jésus était un homme qui approchait les gens. Vous allez voir avec moi dans Jean 4, lorsque Jésus approche la femme samaritaine. Jésus va vers elle. Et grâce à la conversation qu'elle a avec Jésus, elle gagne la ville de Samarie. Dans Luc 19, Jésus voit un homme qui avait un très mauvais témoignage. Zachée. Mais Jésus va vers lui. Il dort et il mange avec lui. Alléluia. Amen. À cause de la soif qu'il avait, Jésus va et mange chez lui. Il dit, ce soir, moi je serai avec toi. Le problème avec nous aujourd'hui, hommes de Dieu, servantes de Dieu, c'est que vous attendez seulement que les gens viennent vers vous. Alléluia. Amen. 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 Allez aussi voir les gens. Zachée a été sauvé parce que Jésus était venu le voir. Vous avez une mission, c'est celle d'aller partout pour faire des disciples. La Bible dit, vous serez mes témoins d'abord à Jérusalem. J'ai dit mercredi chez vous d'abord. Mais la suite, c'est que vous devez aller vers les gens. Vous devez d'abord être des témoins à Jérusalem. Mais après Jérusalem, il y a la Judée qui vient. Il y a la Samarie qui vient. Il y a les extrémités de la terre. Vous devez aller vers les gens. Dieu a besoin d'une église dynamique. Une église qui n'a pas peur de sortir pour parler. Une église qui n'a pas peur d'aller annoncer Jésus. Une église qui n'a pas peur d'aller prier pour les hommes. Oh, je prie qu'au sortir de ce lieu, que ton zèle du début te revienne. Ah, j'ai dit, je prie que le zèle du début te revienne. Je suis fatigué des serviteurs de Dieu trop arrogants. Trop arrogants pour aller voir les gens. Donnez-moi un amen s'il vous plaît. Je suis fatigué des servantes de Dieu trop arrogantes. Arrogantes d'aller voir les jeunes du quartier. Trop arrogants pour parler aux jeunes qui s'assoient au coin de ton avenue. J'ai dit, il faut que ça change, il faut que ça change. Et je prie que Dieu restaure ton zèle. Le zèle que tu avais au début. Ce zèle qui te poussait à aller parler aux gens que tu ne connaissais pas. Regarde la mail que tu me donnes. J'ai dit que Dieu restaure le zèle que tu avais au début. Le zèle qui te poussait à aller parler aux gens dans ton quartier. Lorsque tu n'avais pas encore cette belle veste. Ce zèle qui te poussait même à t'asseoir par terre pour gagner les voyous de ton quartier. Donne-moi un appel s'il te plaît. Je prie que Dieu change ton cœur. Que Dieu fasse de toi un bon serviteur. Ah, j'ai dit
dit que Dieu fasse que tu ailles vers les gens. Il dit que Dieu aille vers, que Dieu fasse que tu ailles vers les gens. N'allez ma serviteur, il est orgueilleux. Je suis fatigué des oreilles. Oh non, vu les statuts qu'on a. On ne peut pas nous voir partout. Frère, qu'est-ce que tu as déjà fait? Est-ce que tu as déjà ressuscité un mort? Jésus a ressuscité des morts. Mais il allait quand même voir les gens. J'aime. Pourquoi? Lorsque Jairus l'approche, Jairus dit, je crois que si tu dis seulement une parole, ma fille peut être guérie. Mais Jésus, malgré toute sa puissance, il dit à Jairus, non. Il faut que je vienne chez toi. Où sont les hommes de Dieu capables de laisser un peu leur titre et aller voir les gens? Toi, le problème avec toi, homme de Dieu, c'est qu'avant d'aller voir les gens, tu attends l'enveloppe. Donne-moi un amen. Yo, c'est la enveloppe cachée. Ça va pressionner l'enveloppe. Ok, n'était. Enveloppe. Le koso ambongo. Oh non. Bon, non, pour cette prière ici, il faut s'aimer. $100. Amen. Amen. Yo, c'est que ça dans nous moutouté. Naki ku musika fièvre bikisa dans te malaria. Mot de tête ka. Mais ça va pressionner l'enveloppe te oroyate. Amen. Amen. Allez voir les gens. Que Dieu vous change. Non, j'ai dit mieux que Dieu nous change. Que Dieu nous restaure le zèle du début. Que Dieu restaure le début, le zèle qu'on avait au début de notre conversion. Qu'on arrête de demander l'offrande avant d'aller prier pour les malades. Oh, maintenant qu'on a de l'importance, on ne peut pas être vu partout. Que Dieu nous restaure les zèles. Que Dieu restaure notre zèle. Le zèle qu'on avait au début. Non, il y a une époque, Bible n'a pas li péka. Wapi. Comment t'as moulana ba tablette. Que Dieu restaure le zèle. Que Dieu restaure le zèle dans la maison de Dieu. Troisième vérité. L'onction nous pousse à faire du bien partout. Regardez ce que la Bible dit dans la suite de ce texte. La Bible dit il allait de lieu en lieu faisant du bien. Après avoir été rempli plein jusqu'au débordement, l'onction doit vous pousser à faire du bien. Frères et sœurs, un chrétien doit être reconnu pour son impact positif. J'insiste sur un chrétien doit être reconnu par son impact positif. Vous devez savoir que quelquefois l'argent ne peut pas vous sauver. Je dis quelquefois l'argent ne vous sauvera pas. Regardez ce que la Bible est en train de dire. La Bible dit que l'argent répond à tout, non? C'est comme ça dans vos Bibles, non? Alléluia. Amen. Mais quelquefois vos bonnes actions peuvent vous sauver là où l'argent est échoué. Donnez-moi un amen. Si vous refusez de me dire amen, acte 9 est en train de m'appeler. La Bible parle d'une femme qui s'appelait Dorcas. La Bible dit que cette femme était morte. Mais quelqu'un va dire à Pierre, elle va dire Dorcas est morte. Lorsque Pierre vient, il ne cherche pas d'abord à connaître le nombre, le montant d'offrande que Dorcas donne. L'argent de Dorcas n'aurait pas pu la sauver. Mais ce qui se passe, c'est que la Bible dit que Dorcas était occupé à faire le bien. Les bonnes actions de Dorcas ont fait en sorte qu'elle soit ressuscitée. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, les bonnes actions peuvent faire réagir Dieu. Pierre a ressuscité cette femme à cause des bonnes actions qu'elle posait. Je sais que tu veux apporter le réveil par la puissance. Je sais que tu veux apporter le réveil par le prophétique. Mais j'aimerais te dire ce soir, il faut que tu fasses aussi du bien. Un chrétien doit être reconnu par le bien qu'il fait. Dorcas était morte, mais le bien qu'elle faisait
lui a donné une résurrection qu'aucune somme n'aurait pu acheter. Et je prie Dieu que tes bonnes actions soient toutes notifiées. Que tes bonnes actions te permettent de vivre la main de Dieu. Je prie que tes bonnes actions te permettent de vivre la main de Dieu. Que Dieu se souvienne des bonnes actions que tu as posées. Que Dieu se souvienne de la plus petite bonne action que tu as posée en cette année. Afin de t'accorder les choses que tu attends. Quatrième vérité, je vais aller rapidement. L'onction pousse à la guérison. L'onction pousse la guérison et la délivrance à l'action. La Bible continue en disant Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, délivrant, guérissant. Jésus apportait la guérison physique et spirituelle. Et dans le Seigneur, vous devez savoir que nous sommes dans un monde qui est touché par diverses maladies. Que ce soit des maladies d'ordre spirituel, que ce soit des maladies d'ordre physique, ou même des maladies d'ordre mental. Et vous devez le savoir, frères et sœurs, toutes ces maladies, quelles que soient leurs origines, doivent trouver guérison et délivrance par l'onction que vous portez. Et par l'onction que vous portez. L'Église et les chrétiens sont appelés à être une source de guérison. L'église peut manquer l'argent, dis amen. Dis amen. J'ai pas entendu dire amen. L'église peut manquer l'argent, mais il ne faut pas que l'église manque l'onction. Amen. Amen. L'église peut manquer, mais l'église ne doit pas manquer l'onction. Les malades ne peuvent pas venir à l'église et repartir sont venus. Les malades ne peuvent pas rentrer dans le temple et rentrer chez eux tels qu'ils sont venus. N'est-ce pas qu'il est dit dans sa parole que nul ne vient dans sa présence et ne repart tel qu'il est venu? N'est-il pas encore écrit qu'il nous a donné le pouvoir de guérir les malades? Il nous a donné la puissance de ressusciter les morts. Alléluia. Amen. Les gens ne peuvent pas venir à l'église et rentrer tels qu'ils sont venus. Alléluia. Amen. J'aime un homme qu'on appelle Pierre dans la Bible. La Bible dit qu'un jour Pierre et Jean, ils se mettent en route pour aller au temple comme d'habitude. Ce jour-là, quand ils arrivent devant le temple, ils rencontrent un homme dont la Bible dit qu'il avait l'habitude de demander l'aumône. Cet homme demandait l'aumône tous les jours, de sorte qu'on le déposait devant la porte qu'on appelait la Bible dit qu'on le déposait devant cette porte-là. Et tous les jours, il demandait l'aumône. Mais ce que j'aime, c'est que lorsque Pierre et Jean viennent devant cet homme, il fait comme il avait l'habitude de faire. Il demande l'aumône. Pierre et Jean le regardent. Jean ferme sa bouche. Pierre est en train de lui dire: je n'ai ni argent, je n'ai ni d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. J'aimerais dire à quelqu'un: tu peux manquer l'argent, mais ne manque pas une réponse au problème de quelqu'un qui vient te voir. Je parle à l'homme de Dieu ce soir. Tu peux manquer l'argent des frais de quelqu'un, mais ne manque pas la solution au problème d'un croyant. Et du haut de la chair de mon père où je me trouve, j'aimerais dire à quelqu'un: je n'ai pas l'argent des frais académiques que tu cherches, mais ce que j'ai, je te le donne. Je n'ai pas la réponse pour répondre au CV que tu as déposé, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Je n'ai pas la réponse à l'argent que tu demandes, mais ce que j'ai, je te le donne ce soir. Tu as déposé le CV, ma signature ne va rien faire, mais ce que j'ai, je te le donne. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir: il faut que tu communiques des choses de Dieu.
Pierre est en train de dire, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Pierre, qu'est-ce que tu as? J'ai la guérison en moi. Pierre, qu'est-ce que tu as? J'ai la foi en Dieu, mais j'ai aussi la foi de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, je n'ai pas la somme que tu cherches, mais j'ai un Dieu qui peut te communiquer la foi. Je dis, je n'ai pas la réponse au CV que tu as déposé, mais j'ai un Dieu qui peut signer à la place du DG. Je n'ai pas je n'ai pas le sceau de là où tu as déposé ton CV, mais Dieu a la capacité de tourmenter le DG. Dieu a la capacité de tourmenter le ministre. De répondre à ce CV que tu as déposé. Alléluia, mes frères et sœurs. Ce que j'ai, je te le donne. Quelquefois dans la marche chrétienne, vous aurez un Jean et un Pierre. Ce que j'aime avec ces deux personnes, c'est que chacun avait son couloir. La Bible dit que les deux ont regardé, mais Jean ferme sa bouche. Pierre commence à parler. Le problème des gens, c'est pas de dire les choses. Le problème des gens, c'est de voir ce qui va arriver. Pierre, lui, son problème, c'est de changer les situations présentes. Jean doit voir l'apocalypse qui vient. Mais Pierre doit guérir les malades. Pierre doit ressusciter les morts. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu nous a donné à chacun un couloir. Et ce soir, je voudrais que tu restes dans le couloir dans lequel Dieu t'a appelé. Mais il y a un couloir universel pour nous tous, les enfants de Dieu. C'est que Dieu nous a donné le pouvoir de guérir les malades. Il nous a donné le pouvoir de ressusciter les morts. Est-ce que je parle à un chrétien ce soir? Pierre dit, ce que j'ai, je te le donne. J'aimerais quelqu'un encore ce soir, c'est que j'ai. Je te le donne. Si tu crois, tu dis je le reçois. Et si tu crois, je le dis, je le reçois. Donne-moi un amen. Cinquième chose, je vais finir. L'onction est l'indicateur de la présence de Dieu en nous. Alléluia. Regardez comment ce texte est en train de se terminer. La Bible dit car Dieu était avec lui. Oh mon Dieu, mon Dieu. La clé de la puissance de Christ se cache dans la phrase Dieu était avec lui. Et j'aimerais dire à quelqu'un que je déclare dans ta vie que Dieu est avec toi. Je n'ai pas entendu ton amen. Je dis je prie et je déclare que la présence de Dieu est avec toi. Va et réussir les projets que tu vas commencer. Et j'ai dit va et réussir les projets que tu vas commencer. Va et guérir les malades. Va et annonce la parole de Dieu. Parce que Dieu est avec toi. Oh, je prie au nom de Jésus que sa présence t'accompagne. Je prie et je déclare que Dieu est avec toi. Puisque cette phrase faisait la puissance du ministère de Christ, je prie qu'elle fasse aussi la puissance de ton ministère. Sans la présence de Dieu, mes frères, tout mouvement que nous faisons est vain. Tout mouvement que nous faisons est une agitation. Voilà pourquoi Moïse, qui avait compris ça, il est en train de dire à Dieu, si toi-même tu ne viens pas avec nous, ne nous laisse pas partir d'ici. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as un ministère puissant, tu es appelé à guérir des malades, tu dois annoncer la parole de Dieu. Rassure-toi que sa présence est avec toi. Chaque mouvement de l'homme, chaque sortie doit être conduite par la présence de Dieu. Rassurez-vous en priant ce soir d'être conduit par la présence de Dieu. Rassurez-vous en priant aujourd'hui d'être accompagné de la présence de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, à la piscine de Bethesda, Dieu a envoyé un ange pour agiter l'eau. C'était la représentation de la présence de Dieu. Le principe voulait ceci.
que lorsque l'eau était agitée par la représentation de la présence de Dieu, que celui qui s'est jeté en premier dans l'eau devait être guéri. Ah, mais j'aime une chose. Le jour où Jésus vient à la piscine de Bethesda, on n'a plus eu besoin de la représentation de sa présence. Parce que la présence était elle-même venue. La représentation voulait qu'on fasse des efforts. Mais la présence avait de la grâce. La représentation voulait que quand tu l'as agité, que le premier qui se jetait soit guéri. Mais lorsque celui dont la présence était représentée est venu, il n'a pas cherché celui qui entrait en premier dans l'eau, mais sa grâce a localisé un homme. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la présence de Dieu par sa grâce va te localiser. Même si ce problème a fait 42 ans, la présence de Dieu va te localiser. Cet homme avait passé 38 ans dans une situation, mais la présence de Dieu avait changé sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a que la présence de Dieu, comme celle qui libère maintenant. Elle vaut plus que tous les bataillons des anges. Je dis la présence de Dieu, comme celle qui est libérée en ce lieu, elle vaut plus que tous les bataillons des anges. Elle vaut plus que toutes les apparitions, plus que tous les miracles, plus que toutes les guérisons. La présence de Dieu est indispensable pour nous. Donne-moi un amen s'il te plaît. J'ai dit la présence de Dieu est indispensable pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre ceci. La création tout entière a été faite de manière à ce que personne, que rien ne puisse vivre sans la source de laquelle il a été tiré. Voilà pourquoi les poissons ne peuvent pas vivre sans l'eau, parce qu'il a été tiré des eaux. C'est ainsi que l'homme ne peut pas vivre sans la présence de Dieu, parce qu'il a été tiré de Dieu. J'ai dit la création entière a été faite de sorte que aucune créature ne peut vivre sans la présence de celui qui l'a créé. Aucune créature ne peut vivre sans la source de laquelle elle a été tirée. Voilà pourquoi tu as besoin de la présence de Dieu. Il faut que tu impactes ce monde, mais tu as besoin de la présence de Dieu. Il faut que tu changes les situations, mais tu as besoin de la présence de Dieu. Il faut que tu fasses des disciples, mais tu as besoin de la présence de Dieu. Il faut que tu gagnes des âmes, mais tu as besoin de la présence de Dieu. Comment veux-tu représenter Dieu sans sa présence? Comment veux-tu impacter sans sa présence? Oh mon Dieu, tu as besoin de la présence de Dieu. Vous devez être conscients, mes frères, que vous avez besoin de la présence de Dieu. J'ai dit, tu as besoin de la présence de Dieu. Donne-moi un amen. Tu as besoin de la présence de Dieu. La présence de Dieu, elle est indispensable. La présence de Dieu, elle est indispensable. Nous sommes appelés à sortir, à aller faire des disciples, mais nous avons besoin de sa présence. Nous sommes appelés à aller guérir des malades, mais nous avons besoin de sa présence. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu as besoin de sa présence. Je réitère, tu as besoin de sa présence. Il faut que tu ailles gagner des âmes. Je suis fatigué des chrétiens qui restent entre eux. Je suis fatigué des chrétiens qui restent entre eux. On organise des activités, vous invitez des chrétiens. On organise des campagnes évangéliques, vous invitez des chrétiens. Vous voulez qu'on fasse gagner des chrétiens à Christ. Vous faites sortir de votre zone de confort. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Où sont les enfants qui fument dans ton quartier? Qui va les ramener à Christ? Arrêtez de parler contre vous les chrétiens.
Arrêtez de n'inviter que des chrétiens à l'église. Ramenez les païens. Ils ont besoin de Christ. La Bible dit qu'il n'est pas venu pour les bien portants. Il est venu pour les malades. Il est venu pour les pécheurs. Ramène des hommes à l'église. Mon frère, ma soeur, il faut que tu ailles parler aux païens. Je suis fatigué tout le temps des matinées, vois-moi, parlez-moi. Je ne suis pas contre les prophétiques, frères et sœurs. J'admire les prophètes, je les aime beaucoup. Mais chers prophètes, il faut que vous disiez aux gens, l'heure est grave, Christ revient bientôt. Dites aux gens de se convertir. Dites aux gens que s'ils ne changent pas, ils vont aller en enfer. Même si ça fait peur, dites ça aux gens. Dites-leur de se convertir. Sinon ils vont aller en enfer. J'aimerais déjà dire à quelqu'un ceci. En ce mois de juillet, nous allons évangéliser. En ce mois de juillet, nous allons aller chercher les âmes. Nous avons besoin d'aller chercher les âmes. Et leur dire que Christ revient bientôt. Normalement, tu devais être heureux quand je dis que Christ revient bientôt. Normalement, tu devais te réjouir en entendant cette phrase. Oh Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus revient bientôt. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas un slogan, mais c'est une réalité. Christ revient bientôt. C'est une joie. Christ revient bientôt. Où sont les hommes qui ont soif des âmes? Où sont les hommes qui portent les fardeaux des âmes? Où sont les hommes qui portent les fardeaux des âmes? L'heure est venue. L'heure est venue où on doit gagner nos proches, mais on doit gagner aussi les extrémités de la terre. J'ai dit l'heure est venue où on doit gagner nos quartiers, mais on doit gagner aussi des nations. Oh, je prie que Dieu te retire le sommeil. J'ai dit Dieu te retire le sommeil. Tant que tu ne gagnes pas d'âme. Où sont les hommes qui ont le fardeau des âmes? Où sont les hommes qui pleurent pour les âmes? Où est les ailes qu'on a fait les années passées? Les ailes qui nous poussaient à sortir. Les ailes qui nous poussaient à sortir. Où est les ailes qu'on avait? Lorsque tu sortais avec ta grosse Bible, on s'est moqué de toi. Mais tu continues à évangéliser. Je prie que Dieu restaure les ailes. Et je prie que Dieu restaure les ailes. Où sont les hommes qui prêchaient dans les marchés? Où sont les hommes qui prêchaient dans les bus? Aujourd'hui, quand on prêche dans les bus, à la fin, nous tous on devient les présidents des orphelinats. Frères et sœurs, j'aimerais te défier. Va prêcher dans un bus. Après, paye les transports pour tout le monde. Donne-moi l'amen. Il faut qu'on redore les blasons des évangélistes. Les gens dans le bus sont habitués à nous voir prêcher plus que demander. Avant fin de juillet, monte dans un bus. Prêche la parole. Paye pour tout le monde le transport. Où sont les hommes qui ont le fardeau? Les hommes qui ont le cœur de Dieu. Les hommes qui ont le cœur de Dieu. Prêcher la parole, c'est beau. Faire tomber les gens, c'est magnifique. Mais Dieu fait une fête au ciel quand une seule âme est gagnée. Frères et sœurs, l'heure est venue où nous devons sortir des quatre murs de l'église. J'ai dit l'heure est venue où nous devons sortir des quatre murs de l'église, où nous devons aller annoncer la parole. Je prie à Dieu qu'il t'enlève les âmes. Je prie que Dieu t'enlève la faim. Si tu ne gagnes pas des âmes. On raconte que le patriarche Haïdi Nabala, il pouvait faire une semaine sans manger s'il n'a pas gagné d'âmes. Je prie que Dieu dépose en nous le fardeau des âmes. Je prie que Dieu
Que Dieu nous donne son cœur. Que Dieu place en toi le fardeau des âmes. Ah mon frère, que Dieu place en toi le fardeau des âmes. Tu as reçu la puissance de Dieu. C'est pour gagner les âmes. C'est pour aller annoncer l'évangile. C'est pour aller guérir les malades. C'est pour aller délivrer les captifs. C'est pour aller annoncer une année de grâce. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, l'onction doit te pousser à faire un mouvement. L'onction doit te pousser à faire un mouvement. Il faut que tu sortes. Sorte. Prêche la parole. Prêche la parole. Prêche la parole. Ne te fatigue pas. Prie pour les malades. Prie pour les fous. Si ça ne marche pas, recommence. Si ça ne marche pas, recommence. Nous attend pas à rester. Et dit Dieu ne nous attend pas à rester à l'église. Dieu veut que nous sortions. Il t'équipe, mais ce n'est pas seulement pour faire tomber les gens. C'est pour aller gagner des âmes. Il dit c'est pour aller gagner des âmes. 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 Oh Maraba Sopalia, Dieu t'appelle à aller gagner des âmes. Dieu t'appelle à aller gagner des âmes. Où sont les hommes qui veulent aller chercher les âmes? Je suis fatigué qu'on reste dans les quatre murs de l'église. Je suis fatigué qu'on reste entre nous. Qui va vers les pécheurs? Qui va vers les païens? Christ n'était pas venu pour les parfaits. Il est venu pour les hommes imparfaits. Et ceci par là un homme. Il faut que tu sortes. Il faut que tu sortes. J'aimerais prier avec quelqu'un pendant 2 minutes. Mais là où tu es, tiens-toi debout s'il te plaît. On va prier pendant 1 minute. La Bible est en train de dire, Dieu est en train de dire qu'il cherche quelqu'un pour envoyer. Dieu cherche qui envoyer. L'abrasso paliamande. Dieu cherche qui envoyé. Ah, j'ai dit Dieu cherche qui envoyé. Peut-être que tu es cette personne. Ah, j'ai dit tu es cette personne. Tu es cette personne. Il faut que tu sortes. Tiens-toi debout, on va prier s'il te plaît. Il faut que tu sortes. Il faut que tu sortes. Que tu sortes de ta zone de confort. Que tu sortes de ta zone de confort. Oh, je prie que Dieu restaure ton zèle. Que Dieu restaure ton amour pour les âmes. Frères et sœurs, à l'époque tu pouvais rester sans manger pour prier pour les âmes. Aujourd'hui tu fais même pas de demi-journée. Que Dieu restaure les ailes. Tu peux passer des semaines entières à évangéliser, mais tu ne le fais plus. Que Dieu restaure les ailes. Je veux prier avec des hommes qui ont le cœur de Dieu. Que le cœur de Dieu revienne en toi. Que tu ressentes le poids de Dieu lorsqu'une âme est perdue. Vous devez comprendre la puissance de cette phrase. Le maître peut laisser 99 brebis pour aller chercher une seule égarée. Ce soir, je suis venu parler à quelqu'un. Va chercher la brebis égarée. Certainement, il y a quelqu'un dans ta famille. Certainement, il y a quelqu'un dans ton quartier. Bien aimé, il y a quelqu'un à Masikita qui a besoin de Dieu. Qui a besoin de Dieu, mais il ne le sait pas encore. Je suis venu te parler ce soir. Que Dieu élève des évangélistes puissants.
Que Dieu élève des hommes puissants, des évangélistes puissants, qui annoncent la parole avec puissance, avec tremblement. Des hommes qui gagnent des âmes, pas avec des arguments, mais avec des actions. Marada Sopalia. Est-ce que tu peux parler à Dieu ce soir? Oui, le Seigneur. Parle à Dieu, parle à Dieu. Que Dieu te donne son cœur. Je n'entends pas tes mains, je n'entends pas tes mains. Zayaba Shaba. Parle-lui, parle-lui. Parle à Dieu. Motema Yanzambe. Motema Yanzambe. Le cœur de Dieu. Tu es le cœur de Dieu pour les âmes. C'est un mois d'évangélisation. Bondela Zambe, bondela, bondela, bondela. Dieu cherche qui envoyé. Yebisanzambe ngayeyo, ngayeyo. Araba katalamaya. Irapadabaya. Repele begede. Yebisaye ngayeyo. Mande Bradaba, Père, envoie-moi pour gagner des âmes, envoie-moi. Envoie-moi, Seigneur. Je veux gagner des âmes. Restaure mon zèle, restaure mon zèle, restaure mon zèle, restaure mon zèle. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Je veux prier avec des hommes qui ont soif de gagner des âmes, de gagner des âmes. Yatala mandebe, atalimano, wapibango, wapibango, zakantebe. Dieu veut équiper, il veut équiper des évangélistes. Dieu veut équiper des évangélistes. Chantal Libé, Rapado, Zabé. Parle à Dieu. Dieu veut équiper des évangélistes. Mayame, Rapadobo, Zakatabaya. Et Dieu veut équiper des évangélistes. L'onction, c'est pour aller dehors. C'est pour aller gagner des âmes. Prie. Parle à Dieu. Qu'il place en toi le fardeau des âmes. Oh là là, Nzala, mais on gagne âme. Oh là là, Nzala, mais on gagne ma âme. On gagne ma âme. On gagne ma âme. Accepte de dormir affamé. Mais gagne des âmes, gagne des âmes. Que Dieu restaure les ailes. Les ailes, les ailes. Les ailes. Les ailes. Les ailes. Les ailes. Il y a tes pas là-bas. Les ailes, les ailes. Les ailes. Que Dieu restaure les ailes. Yapandebe, Natanimo, ça va débé. Père, je prie. Père, je prie. Je prie, Seigneur, pour ton Église, afin que tu nous donnes ton cœur.
cœur. Donne-nous le zèle qu'on avait au début. Seigneur, je prie, prête-nous ton cœur afin que l'on sente le poids que tu ressens quand une âme est perdue. Seigneur, voici ces hommes et ces femmes. Vers toi, je lève les mains et je prie pour eux. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Puisque tu cherchais un homme à envoyer, voici des hommes que tu peux envoyer, Père. Voici des hommes que tu peux envoyer, Seigneur. Des hommes qui ont soif des âmes. Des hommes qui ont le cœur de Dieu. Les hommes qui désirent que les ailes reviennent. Jean pense libérados. Des hommes qui ont soif, Père, de gagner des âmes. Avant que je descende, si tu es là, approche s'il te plaît. Je vais prier pour quelques personnes. Tu es en ce lieu, tu sens. Il y a ce fardeau en toi qui monte. Approche, on va prier. Et Père, je prie pour ces hommes et femmes. Au nom de Jésus, Père, je prie que tu donnes, Seigneur Dieu, un zèle. Père, que tu donnes un zèle. Je prie, Père Dieu de gloire, que tu restaures le zèle, que tu donnes le cœur de Dieu. Mambra d'Abasia. Je prie, Père, que ton cœur vienne sur nous, afin qu'on ressente ce que tu ressens quand on perd une seule âme. Je prie, Père Dieu de gloire, pour l'assemblée, afin que tu nous donnes la puissance d'aller chercher les âmes. Marabaso paliamande bladabash. Radabaya bazoda. Rebebesh. Dans son cœur en scène. Le zèle de ton service. Équipe-le, ta puissance sur ton Dieu. Ta puissance sur sa vie. L'évangéliste par sa voix. Et que les âmes soient gagnées. Père, je prie au nom de Jésus. Cette onction descend sur lui. Elle descend sur lui. Elle descend sur mon frère. Le Rabakata Labaya. Afin qu'il marche. Qu'il n'ait pas peur. Qu'il n'ait pas peur. Et qu'il accomplisse les desseins que tu as pour lui. Oh Rababasanda. Au nom puissant de Jésus. Marabasanda. Et Père, je prie que tu nous accompagnes. Et que tu nous donnes la force, la puissance, la volonté et le désir de te gagner des âmes. En ce mois de juillet, Père, qui est un mois d'évangélisation, je prie que tu places en nous le cœur de Dieu et que tu nous donnes ce dont nous avons besoin pour gagner les âmes. Père, que nous n'allions pas seulement avec nos paroles, parce que nos mots ne peuvent pas changer un cœur, mais que Dieu soit avec nous, que ton esprit soit avec nous, que ton esprit soit avec nous, que ton esprit soit avec nous. Si tu le crois, tu me donnes un amen et tu acclames le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer Dieu, s'il te plaît? Est-ce que tu peux très bien acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux très bien acclamer pour le Seigneur ce soir, pour ce merveilleux message? Est-ce que tu peux acclamer comme une personne qui a très bien reçu ce message ce soir? Amen. Pendant que les protocoles seront en train d'avancer avec les paniers, nous allons recommander nos offrandes entre les mains de Dieu. J'aimerais que l'on déclare sur nos offrandes ce soir. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et déclarer sur ces offrandes du soir? Est-ce que quelqu'un peut prier au nom de Jésus? Peux-tu prier sur tes offrandes avant de venir les s'aimer, avant de venir les mettre dans les paniers? J'aimerais que tu donnes une mission à ces offrandes. Est-ce que tu peux parler à ton offrande, donner une direction à cette offrande? Père éternel, nous te recommandons ces offrandes entre tes saintes mains. Accepte de bénir toutes les mains qui mettront quelque chose dans ces paniers. Éternel Dieu, même ceux qui n'ont pas de quoi t'offrir ce soir, mais qui avaient cette volonté, permets au Dieu de gloire que les prochaines occasions qui se présenteront devant d'eux, qu'ils aient l'occasion de t'offrir. C'est en entendant que nous avons ainsi prié et nous disons Amen.
Comme nous le savons, les paniers que les protocoles tiennent, c'est pour nos offrandes d'amour. Le panier à ma gauche, c'est pour bénir la parole. Ce message vous a touché, mettez-le dans le panier de gauche. Le panier du milieu, c'est pour Shekinah 2026 qui avance à très grands pas. Il y a beaucoup à faire, alors mettons un soutien dans ce panier. Et le panier à ma droite, c'est pour nos dîmes et nos engagements. Nous pouvons avancer afin d'offrir à Dieu. Est-ce qu'on peut avancer et venir offrir au Seigneur ce soir? Pour ceux qui nous suivent en ligne, les coordonnées sont affichées sur vos écrans, sur vos cellulaires. Veuillez aussi offrir à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Peux-tu bien acclamer le Seigneur, s'il te plaît? Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Est-ce qu'une personne a été bénie ce soir? Nous rendons gloire à Dieu pour la vie de son serviteur. Alors, si c'est votre première fois d'avoir prié avec nous ici au centre de foi, nous aimerions vous recevoir. Vous allez juste balancer votre main. Nous allons vous recevoir au nom de l'Église. C'est votre première fois. Malheureusement, il n'y a personne. Faisons un effort d'inviter au programme du culte. Comme nous le savons, nous prions tous les mercredis à partir de 17h juste pour nos cultes d'enseignement. Vendredi comme aujourd'hui pour nos cultes d'intercession ou dénommés vendredi et anneaux. Nous commençons spécialement à 16h30. Et dimanche, nous prions à partir de 9h juste pour nos cultes dominicales. N'hésitons pas d'inviter, de partager le visuel lorsqu'il est diffusé dans le groupe afin que plusieurs participent au merveilleux moment que nous bénéficions en ce lieu. Sinon, nous vous prions aussi de veiller à la ponctualité. Pour ceux qui ne connaissent pas l'adresse, pour inviter des proches, nous sommes sur Masikita 23, à quelques mètres du croisement Masikita et Équateur. Référence, ou encore, nous avons la référence de l'école La Fontaine. Amen. Spécialement, nous allons nous retrouver demain ici à partir de 8h30 pour une descente évangélique. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Sois sûr que ton voisin a acclamé. S'il n'acclame pas, ça veut dire qu'il ne sera pas là. Faisons un effort. On vient de nous parler de l'évangélisation. Juillet est un mois spécial d'évangélisation. Alors demain déjà, nous passons à la pratique. Nous allons nous retrouver ici à partir de 8h30 pour évangéliser. Le lieu de rencontre, comme je l'ai dit, c'est ici au lieu de l'église. Shekinah 2026 approche à très grands pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le visuel Coming Soon est déjà en train de circuler. Partageons le visuel afin que plusieurs personnes notent déjà de leur agenda. Je crois d'ici la semaine prochaine, un autre visuel sera disponible pour une meilleure communication. Les Codim organisent une journée spéciale atelier biblique le samedi 25 juillet. Au programme, nous aurons l'apprentissage à la cuisine, le coloriage, l'initiation au clavier et à la batterie, comment nouer des cravates et bien d'autres activités. Le droit de participation s'élève seulement à $10 par enfant. N'hésitez pas à emmener les enfants, ils sont en vacances. Cela sera très bénéfique pour eux. Nous vous prions de rejoindre notre groupe WhatsApp pour rester informé de tous les programmes de l'Église. Pour y adhérer, c'est très simple. Il y a un code QR qui s'affiche à l'écran. Et vous allez juste scanner le code QR. Si ça vous complique, n'hésitez pas à voir le média à la fin. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Facebook, YouTube, nous sommes nommés Centre de foi Espérance de Gloire. Vous voulez revivre ces instants, allez-y sur nos différentes pages. Instagram, TikTok, Centre de foi. D'ailleurs, notre page ces jours-ci est très visitée. Amen. N'hésitez pas de partager. Et les livres, les incontournables de la destinée du pasteur sont toujours disponibles, ainsi les sentiments des différents de notre sœur Mélissa. N'hésitez pas de vous procurer un exemplaire. Amen. Nous allons nous tenir debout afin de clôturer ces instants. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour clôturer ces instants?
Nous allons nous retrouver demain à 8h30 pour une session d'évangélisation, parler de Christ dans les rues. Nous allons élever nos voix, recommander notre chemin de retour entre les mains de Dieu. Nous allons demander que le Seigneur nous protège, nous préserve et qu'il nous aide à mettre en pratique ce qui a été libéré du haut de cette chair. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et prier le Seigneur? Est-ce que tu peux élever ta voix et prier le Seigneur? Nous allons aussi recommander la descente évangélique de demain. Nous allons demander à Dieu qui nous accompagne, que son esprit soit sur nous, qui nous capacite pour parler de lui dans les rues. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et parler à Dieu? Père éternel, nous te disons infiniment merci pour ce que tu fais, tu ne cesses de faire dans nos vies. Merci pour ce message. Permets-nous de le mettre en pratique. Nous te recommandons le retour de chacune des personnes en ce lieu, au Père, entre tes mains. Permets-nous d'arriver dans notre demeure sans problème. Nous demandons au Dieu Tout-Puissant que seule ta gloire, au Père Tout-Puissant, se manifeste sur nous. Nous te recommandons le programme de demain. Sois avec nous, marche avec nous au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse.